Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler du nouveau coach du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino. Je le prononce à la française, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, même si ce n'est pas l'envie qui manque d'essayer de le prononcer à l'Argentine. Mais on va rester sérieux et donc on va parler de son arrivée au Paris Saint-Germain. Donc je vous arrête de suite, je ne vais pas retracer sa carrière, je ne vais pas faire son CV, faire son portrait. Je pense que depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain, depuis que ça a été officialisé, vous avez pu trouver ou voir beaucoup de contenu à ce sujet parce que c'est un entraîneur quand même qui a une bonne réputation, qui a une belle image et de toute façon, moi, je n'ai pas les compétences pour vous présenter Pochettino. C'est pas un entraîneur que je connais très bien et je pense qu'il y a des personnes beaucoup mieux informées, documentées qui ont pu vous parler de lui pour que vous puissiez avoir toutes les informations que vous voulez avoir sur Pochettino. Mais moi, il y a un point que je voudrais aborder le concernant et c'est un peu relié à ce que je viens de dire, à savoir son portrait, son parcours, ses idées. Parce que à chaque fois qu'on a un coach qui arrive dans un nouveau club, il y a le réflexe qui est évident. Alors c'est un réflexe qui est positif, c'est de s'intéresser à ce coach-là, de savoir quelles sont ses idées, quel est son projet de jeu, quel est son rapport au football, quelle est sa vision du foot. Et je pense que c'est une attente qui est tout à fait normale et qui est positive parce que ça montre qu'il y a un intérêt sur son travail, etc. etc. Mais moi, il y a un point qui me dérange d'une certaine façon, et surtout dans le cas de Pochettino, enfin surtout dans le cas du Paris Saint-Germain, c'est qu'on a pu voir sur les dernières années avec Unai Emery, avec Tourelle, que finalement tout ce qui se passe avant le Paris Saint-Germain, ça n'a quasiment plus aucun sens une fois que le coach arrive au PSG et ça s'explique très simplement et de plusieurs façons, sous plusieurs aspects. Et c'est pour ça que moi, quand je vois tout ce qui a pu être fait autour de Pochettino depuis qu'il arrive au Paris Saint-Germain, ça me dérange un peu parce que pour moi, je suis arrivé à un point où en fait, ce que fait un coach avant d'arriver au Paris Saint-Germain, avant d'arriver dans ce Paris Saint-Germain-là, ça n'a plus de sens parce que il faut avoir conscience que en fait, ce Paris Saint-Germain-là, c'est un exercice qui n'a strictement rien à voir avec 99,99% des autres clubs dans le monde parce que ce Paris Saint-Germain-là, encore plus depuis le nouveau cycle mené par Mbappé et par Neymar, c'est une équipe, c'est un club qui a des problématiques qui ne sont propres à aucun autre club. C'est-à-dire que l'univers parisien aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a aucune comparaison possible avec ce qui peut se faire ailleurs. Et je pense que l'exemple d'Emery et l'exemple de Tourelle, ça le montre particulièrement parce que ce sont deux coachs qui, avant d'arriver au Paris Saint-Germain, avaient une très belle image, avaient une grosse réputation, notamment sur le plan tactique. C'était des coachs qui avaient de grosses idées en matière de jeu. Alors, ce ne sont pas du tout le même style de coach que ce soit Emery et Tourelle, mais ces deux coachs-là, ils avaient une philosophie bien précise, ils avaient des concepts de jeu bien précis. Et on s'est rendu compte qu'en arrivant au Paris Saint-Germain, qu'en arrivant dans ce club-là, ils avaient dû s'adapter tout simplement parce qu'on en revient à une vérité absolue en matière de football, c'est que, hormis quelques rares exceptions, tous les coachs sont pragmatiques. Donc, quand ils arrivent au Paris Saint-Germain, ils doivent s'adapter à un nouvel environnement et l'environnement parisien aujourd'hui, c'est un environnement, comme je l'ai dit et j'insiste dessus, qui est unique. Et on va voir ensemble pourquoi ce club-là, il est unique aujourd'hui et pourquoi ce qu'a fait Pochettino à Tottenham, ce qu'il a fait à Southampton, ce qu'il a fait à l'Espagnol Barcelone, au final, c'est quelque chose, alors oui, qui est intéressant évidemment, je ne dis pas le contraire, mais c'est quelque chose au final sur lequel on ne peut certainement pas s'appuyer pour envisager ou imaginer ce qu'il va faire au Paris Saint-Germain. Parce que, comme je l'ai sous-entendu, avoir des idées chez un coach, c'est très bien. Parce qu'il y a malheureusement pas mal de passagers clandestins encore qui n'ont pas forcément d'idées en matière de football. Donc, avoir des idées, c'est très bien, c'est très intéressant. Mais il y a une grande différence entre avoir des idées et pouvoir les appliquer. Comme j'ai cité l'exemple de Tourelle, comme j'ai cité l'exemple d'Unai Emery. Et le premier point qui est problématique d'une certaine façon au Paris Saint-Germain, c'est le plan sportif. Parce que sur le plan sportif, quand tu as un joueur comme Neymar dans ton équipe, quand tu as un joueur comme Mbappé dans ton équipe, déjà ce sont deux profils de joueurs, ce sont deux types de joueurs qui sont quasiment sans égal en Europe et dans le monde. C'est-à-dire que quand tu as un joueur comme Neymar, pour moi je vais être clair, Neymar c'est le seul joueur avec Messi sur un terrain qui peut tout seul
animer la structure offensive de son équipe. Pour moi, voilà, il y a 2 joueurs dans le monde. Alors c'est mon avis, hein, chacun aura un avis différent sur la question, mais pour moi, Neymar et Messi, ce sont ces 2 joueurs, ce sont les 2 seuls joueurs au monde qui ont la capacité vraiment de pouvoir rayonner dans toutes les parties du terrain, de pouvoir mener le jeu de leur équipe où qu'ils soient sur le terrain et de pouvoir endosser cette responsabilité. Donc tu sais déjà que quand tu vas coacher une équipe avec un joueur comme Neymar dans cette équipe, forcément, l'animation, elle va être totalement différente d'une autre équipe où tu n'auras pas un joueur de cette qualité, un joueur de ce niveau, un joueur avec ces caractéristiques. Donc déjà, ça veut dire que les idées que tu peux avoir en amont sur le jeu, sur comment tu veux que ton équipe joue, elles vont devoir forcément s'adapter à un joueur comme Neymar. Et ça, je pense qu'il y a déjà un consensus autour de Neymar, autour des joueurs de cette classe-là, c'est que n'importe quel coach, et que ce soit un coach comme Allegri, que ce soit un coach comme Bielsa, un coach comme Guardiola, qui n'ont rien à voir tous les trois, un coach comme Mourinho, ce sont des coachs qui sont totalement différents en matière d'idées de jeu, mais ils sont tous d'accord sur une chose, c'est que le talent individuel des grands talents du football, eh ben, ils sont au-dessus d'une logique collective, ils sont au-dessus d'une logique d'équipe et que l'intérêt des coachs quand ils ont ces joueurs-là, eh bien, c'est de s'adapter à eux et de pouvoir les mettre dans les meilleures conditions. Ça, c'est un consensus. Il n'y a pas un seul grand coach qui est en désaccord avec cette idée. Mais par contre, ce qui va différer selon ces coachs-là, c'est la manière dont eux, ils vont en tirer profit. On l'a vu, Tuchel avec Neymar au Paris Saint-Germain, il a fini par, d'une certaine façon, abandonner l'idée d'essayer de trouver Neymar plus haut sur le terrain et il lui a laissé une entière liberté dans le cœur du jeu, dans ses zones de déplacement, dans ses zones de mouvement, c'est-à-dire que Neymar pouvait faire ce qu'il voulait sur le terrain. Et ça, c'est une façon unique d'utiliser les capacités de Neymar. Mais tu vas avoir un autre coach, par exemple Pep Guardiola, comme ça a été le cas au FC Barcelone avec Messi. Lui, l'intérêt de Pep Guardiola, c'est quand tu as un grand talent comme Lionel Messi, comme De Bruyne, même si c'est pas du tout la même galaxie, hein, mais c'est d'essayer de trouver ces joueurs-là le plus haut possible, parce que comme ces joueurs, ils ont un talent différent des autres joueurs, un talent qui les différencie des autres joueurs, l'intérêt pour un coach comme Guardiola, ben ces talents-là, c'est de les trouver le plus haut sur le terrain, parce que plus ils seront hauts sur le terrain, plus ils seront proches des zones de décision, des zones où ils pourront faire la différence. Et ça aussi, tu vois, c'est vous voyez, c'est une vision totalement différente de l'utilisation d'un talent. Donc ça, outre la pure gestion d'un talent comme Neymar au Paris Saint-Germain, ce qui est intéressant, c'est pas de savoir la vision des coachs par rapport à Neymar, parce qu'ils ont tous la même vision par rapport à Neymar. Ce qui est vraiment intéressant et ce qui va les différencier entre eux, c'est comment ils vont essayer de se servir du talent Neymar. On l'a vu, Tuchel, comme j'ai dit, il lui a laissé l'entière responsabilité sur le terrain, l'entière liberté, mais on peut imaginer que d'autres coachs, eux, par contre, ils essayeront de cadrer Neymar un peu plus haut ou d'essayer d'aller le chercher plus haut et de dessiner autour de lui une animation qui va le mettre dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est vraiment un point important à comprendre en matière de jeu, c'est que quand tu as un talent comme Neymar dans ton équipe, eh ben, forcément, quelles que soient tes idées que tu peux avoir en amont sur le football, eh ben, tu vas devoir t'adapter à un talent comme ça, parce qu'aujourd'hui, il y a un consensus qui est de dire que le talent individuel des grands joueurs, il est au-dessus d'une logique collective ou d'une animation collective. Donc ça, c'est vraiment le premier point, c'est l'aspect purement sportif. Et pour terminer et clore cet aspect sportif, je terminerai aussi que coacher aujourd'hui le Paris Saint-Germain, c'est quelque chose qui est très compliqué, parce qu'on le sait, la planification sportive du Paris Saint-Germain, ça a été une catastrophe. Et aujourd'hui, en 2021, tu sais qu'il y a de nombreux postes qui sont critiques, que ce soit le cas des latéraux, que ce soit aussi le cas des défenseurs centraux, parce que tu sais qu'au niveau des défenseurs centraux, tu as Marquinhos, tu as Kimpembe, et que derrière, tu n'as pas de véritable profondeur ou de profondeur assez qualitative pour avoir de véritables certitudes à ce sujet-là. Tu sais que le poste de numéro 6, c'est aussi quelque chose qui est problématique. Tu sais que la question du numéro 9, c'est aussi quelque chose qui est problématique. Donc, quand tu vois toutes ces problématiques au sein d'une même équipe, que ce soit le secteur défensif, que ce soit le 6, que ce soit les latéraux, que ce soit le poste de numéro 9, tu ne peux pas imaginer que le coach il puisse arriver avec des idées préconçues, avec des idées certaines sur ce qu'il va faire, et encore moins en te fiant sur ce qu'il a fait sur le passé. Donc voilà, ça pour moi, sur le plan sportif, c'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, coacher le Paris Saint-Germain, c'est pas comparable avec les autres clubs, parce que tu vas avoir d'une part une adaptation qui va devoir se faire par rapport aux caractéristiques de ton meilleur joueur qui est Neymar. Tu vas aussi avoir
devoir faire une adaptation aussi par rapport à Mbappé au sein de ton équipe, et tu sais que tu as des postes qui sont critiques dans ton 11 de départ et dans ton effectif. Donc imaginez que parce que Pochettino a fait ci à Tottenham, il a fait ci à Southampton, il va pouvoir le réaliser au Paris Saint-Germain. Non, ça ne donne aucune garantie, et le propre aujourd'hui d'un coach au Paris Saint-Germain, c'est l'adaptation, et c'est le terme qu'on utilise tout le temps, que je déteste, et c'est le terme de pragmatisme. Aujourd'hui, tu arrives au Paris Saint-Germain, tu prends conscience de cet environnement-là sportif, de toutes ces problématiques, de toutes ces caractéristiques, et tu essayes d'adapter le plan de jeu qui va te permettre d'avoir les meilleurs résultats possibles. Et tant pis si ça ne colle pas à la philosophie que tu pouvais avoir avant de signer au Paris Saint-Germain, aux idées que tu pouvais avoir sur le football. Parce que des fois, les idées que tu as, elles ne sont pas applicables à l'équipe que tu vas prendre en main. Et je pense que l'exemple de Tourelle, c'est le meilleur exemple possible. Donc là, déjà, tu as une problématique sportive qui est propre au Paris Saint-Germain et qui n'est absolument pas comparable aux autres clubs et à ce qui peut se faire ailleurs, parce qu'un Neymar dans le monde, il n'y en a qu'un. Mais comme si ça ne suffisait pas, comme si le contexte sportif n'était pas déjà assez compliqué au Paris Saint-Germain, on va voir qu'il y a d'autres facteurs aussi qui sont problématiques au Paris Saint-Germain. Et il y en a un qui est évident, parce que c'est peut-être aussi et surtout ça qui a causé le départ et le licenciement de Tourelle, c'est l'aspect structurel, c'est l'aspect hiérarchique, et notamment le rôle d'un Leonardo au sein du club, qui était dans un conflit ouvert avec Tourelle. On peut aussi envisager que le rôle d'un Nasser n'est pas toujours très sain au niveau du Paris Saint-Germain, parce qu'un coup il est en retrait, un coup il essaye de gérer certaines affaires alors que peut-être il ne devrait pas le faire. Donc tout ça, il y a aussi un problème au niveau hiérarchique au niveau du Paris Saint-Germain, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup d'intérêts divers et variés au sein de ce club. On sait que le Nasser et le Qatar, il y a aussi un aspect politique derrière le Paris Saint-Germain, ça on ne peut pas le nier. On sait que Leonardo, il a un réseau préférentiel sur certains championnats, sur certains agents, donc ça aussi, ça peut peut-être faire des conflits au sein du club. Et après, il y a la problématique de l'entraîneur qui, lui, même s'il peut faire des erreurs comme c'était le cas avec Tourelle, qui lui poursuit quand même un objectif purement sportif, parce que lui, c'est dans son intérêt, c'est dans sa survie d'avoir les meilleurs résultats possibles. Et ça, je pense que c'est un problème qui est majeur au Paris Saint-Germain et qui dépasse même le cadre sportif, c'est réussir à trouver une structure et une hiérarchie saine au sein du club, où tous les acteurs du club vont travailler dans le même sens, sur du moyen, sur du long terme, pour construire l'équipe la plus compétitive, la plus cohérente possible, et ainsi avoir les meilleurs résultats possibles. Donc ça, je pense que c'est un problème qui est énorme au Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, quand tu compares avec, pour moi, les 3 équipes qui sont les plus cohérentes en matière de football et peut-être en matière de performance sur les 5-6 dernières années, à savoir Liverpool, à savoir City, à savoir le Bayern, on se rend compte que ces 3 équipes, en termes de jeu, c'est très bon. En termes de progression, en termes de logique sportive, c'est très bon. Mais pourquoi ? Parce que aussi la structure et la hiérarchie sportive derrière, elle est clairement établie. Alors ils n'ont pas tous le même modèle, parce qu'on sait qu'un Pep à City, il a quasiment les pleins pouvoirs, il travaille avec Tchiki et que c'est quelque chose qui marche très bien. On sait qu'à Liverpool, on a une structure qui est très très développée, que ce soit entre le directeur sportif, entre les scouts, entre les analystes, entre Klopp, entre les recruteurs. Et on sait que le Bayern, c'est une hiérarchie qui est historiquement très bien établie, où chacun est à sa place et chacun connaît son rôle et reste dans son rôle. Et si ces 3 clubs, ils réussissent à avoir les performances qu'ils ont, alors évidemment, je ne relance pas le sujet sur City, la Ligue des Champions, parce que ça, c'est un sujet sportif qui est annexe, mais rien qu'en termes de gestion, en termes de cohérence sportive, c'est pas anodin que ces 3 clubs fonctionnent, parce que la hiérarchie qui est derrière, elle est cohérente. Et ça, je pense que c'est vraiment le point de développement majeur au Paris Saint-Germain, qui est encore plus important que la simple question d'un coach, la simple question d'un effectif, c'est comment en interne le club est géré, comment le club est hiérarchisé, et que sans une construction saine en coulisses du club, tu ne pourras pas avoir un résultat sain sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment le deuxième aspect qui rend la tâche d'un coach au Paris Saint-Germain très difficile, c'est la structure hiérarchique et ce qui se passe en interne. Et enfin, je terminerai par un 3e point, qui est un peu plus bonus, mais qui aussi fait le charme du Paris Saint-Germain, c'est que le Paris Saint-Germain, c'est le club de quelle ville ? C'est le club de Paris, et qui dit la ville de Paris, dit aussi des facteurs extrasportifs qui peuvent être compliqués à gérer. On ne va pas citer des noms de joueurs, je pense qu'on les connaît tous, mais ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas évident à gérer pour un coach qui arrive au Paris Saint-Germain, parce qu'il sait qu'il va aussi devoir se concentrer sur des aspects extrasportifs que tu n'aurais peut-être pas quand tu joues
à Liverpool ou à Manchester, même s'il y a des joueurs à Manchester qui arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu sur l'aspect extra-sportif. Donc ça aussi, c'est un point qui est très important, c'est l'aspect extra-sportif. Et je terminerai par un autre point, c'est que le Paris Saint-Germain, c'est le club en France, c'est le club numéro 1, c'est un club autour duquel il y a une pression énorme, c'est un club autour duquel gagner ne suffit pas, parce que vu ton statut en France, vu tes moyens, vu la différence avec les autres équipes, tu as une obligation aussi de faire du jeu de qualité, de donner du spectacle, de donner du plaisir, et ça aussi on sait que c'est une pression qui est totalement nouvelle pour des coachs comme Emery, pour des coachs comme Tourelle, pour un coach comme Pochettino, parce que jamais ils auront évolué dans un cadre de pression pareil, ils n'auront jamais évolué dans un cadre d'attente pareil, donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Et on se rappelle tous, notamment, même si ça peut paraître minime, mais on se rappelle tous des relations de Tourelle avec les médias en France, on se rappelle tous aussi des petites guéguerres entre Laurent Blanc et Olivier Talaron, justement parce que le club du Paris Saint-Germain en France, c'est un club qui est toujours constamment au cœur des attentes, au cœur de la tourmente, et ça aussi c'est quelque chose qui peut être très compliqué à gérer pour un coach. Ça a été compliqué pour les coachs qui sont passés au Paris Saint-Germain, ça a été très dur psychologiquement pour chacun d'eux, et ça aussi c'est quelque chose que Pochettino il n'aura jamais connu auparavant. Donc voilà, moi c'est vraiment une vidéo que je tenais à faire. Vous l'avez vu, j'ai pas parlé de Pochettino, j'ai pas parlé de ses idées, parce que pour moi c'est pas quelque chose qui est important, c'est pas quelque chose qui est fondamental. Ce qui est vraiment important aujourd'hui pour un entraîneur qui arrive au Paris Saint-Germain, c'est de réussir à s'adapter à cet environnement qui est très toxique, que ce soit sportivement, que ce soit structurellement, que ce soit extra-sportivement. On l'a vu, ce club il a des caractéristiques qui sont quasiment introuvables ailleurs. On pourrait me citer le cas du Real Madrid, on pourrait me citer le cas du FC Barcelone, mais pour moi ces contextes, même s'ils sont très difficiles, ils n'ont pas un niveau de toxicité aussi élevé que le Paris Saint-Germain, parce que le contexte parisien, j'ai essayé de le développer, de vous le démontrer de la façon la plus claire et de la plus facile possible. Pour moi, ce contexte-là, il est unique dans le monde, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, essayer de comprendre quelles sont les idées d'un coach qui arrive au Paris Saint-Germain, c'est facultatif, parce que il va être obligé, s'il veut réussir au Paris Saint-Germain, s'il veut réussir à avoir les meilleurs résultats possibles, il va être obligé de s'adapter à toutes ces problématiques qui sont sur des volets très différents l'un des autres. Et c'est vraiment un point sur lequel je voulais appuyer, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose au final dont on ne parle que très peu ou trop peu, et qui pour moi est l'axe de compréhension majeur pour un coach au Paris Saint-Germain, savoir s'adapter à cet environnement qui est unique et qui n'est absolument pas comparable à tous les autres clubs d'Europe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était peut-être un peu fouillis, un peu brouillon, mais j'espère que ça a été clair et que vous avez compris le point auquel je voulais en venir. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de l'arrivée de Pochettino, si vous êtes d'accord ou non avec ma vision, et si cette vidéo vous a plu, à vous mettre un pouce sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, parce que j'ai quelques vidéos sous le coude qui sont d'ores et déjà prêtes. Donc je vous remercie en tout cas pour votre soutien, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.